Ça, par contre, c'est vraiment une dinguerie, wallah. Urgent, un Sénégalais nommé Cher Diouf, agressé au Maroc, est décédé suite à de multiples coups de couteau. Paix à son âme, nous y reviendrons. C'est-à-dire que pour un match de foot qui vous apporte absolument rien du tout, ok, ça va rien changer à votre vie, vous arrivez à tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que le Maroc a perdu. La vérité, c'est une dinguerie parce que même en dehors de ce décès qui est une grosse dinguerie, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des Marocains qui attaquent des Sénégalais qui attaquent des Marocains, des Algériens qui attaquent des Marocains, des Ivoiriens qui attaquent des Sénégalais. Mais c'est une dinguerie, frère. C'est un match de foot, ça change rien à votre vie. Mais de là à tuer quelqu'un, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Pour un match de foot, il y en a, ouais, on va fermer les frontières. Mais tout le monde s'en bat les reins. Arrêtez de tout mélanger. Il y en a, ils disent, oui, il y en a, vous n'allez plus rentrer au Maroc, il y en a, vous n'allez plus ce truc, il y en a, vous n'allez plus faire ça, il y en a, vous n'allez plus aller au Sénégal. La vérité, là, les gens, commencez à vous concentrer. Commencez à vous concentrer, arrêtez de tout mélanger. Bande de fous. Il y a des trucs... Un de nos frères, Charles Diouf, a été tué au Maroc après la finale Sénégal-Maroc. C'est inadmissible que quelqu'un perde la vie pour du football. Vous avez joué, vous avez perdu. Le Sénégal a gagné. Il faut savoir qu'il y a les vôtres chez nous. Il y a des Sénégalais et des Sénégalaises qui vivent au Maroc, qui sont installés au Maroc. Mais il faut savoir aussi qu'il y a les vôtres chez nous. C'est inadmissible. Il faut que l'État fasse quelque chose. Il faut que l'État du Sénégal fasse quelque chose. Nos frères et nos sœurs sénégalaises ne peuvent pas être malmenés ou maltraités au Maroc parce que vous avez perdu la CAN. Vous avez perdu la finale. C'est du fair play, le football. Le Sénégal et le Maroc sont des pays frères. Tout doit être joli à voir. C'est inadmissible ce qui se passe. Si l'État ne fait pas quelque chose, ça va dégénérer. Ça a même dégénéré parce qu'on a perdu un de nos frères, Charles Diouf. Que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est pas possible, c'est inadmissible. Il ne faut pas, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Mais mettez-vous bien dans la tête qu'il y a les vôtres chez nous. Le monde est fait ainsi. Le Sénégalais doit vivre au Maroc, s'installer là-bas paisiblement. Un Marocain doit aller s'installer au Sénégal, vivre là-bas paisiblement. Un Algérien doit aller s'installer au Mali. Un Ivoirien va s'installer au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous sommes des pays frères, nous sommes des Africains. Nous sommes des êtres humains. Arrêtez ce que vous faites. Il y a un restaurant, une de nos sœurs, Mamie, qui a été cassé là-bas. Vous cassez les restaurants des Sénégalais, vous cassez les boutiques des Sénégalais, vous tabassez les Sénégalais. Il y a les vôtres chez nous, je le dis, je le répète. Faites attention s'il vous plaît. Il faut que l'État du Sénégal fasse quelque chose, c'est inadmissible. On a déjà perdu un frère, c'est inadmissible. D'accord, voilà. Est-ce que vous avez vu que des articles de presse sénégalais ont annoncé qu'après la finale, un homme se nommant Cheikh a été assassiné. Il a été assassiné, les gars, il a été poignardé à plusieurs reprises. Laissé pour mort sur une plage à Rabat. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très grave pour du sport, pour du foot, d'en arriver à ce point-là, d'en arriver à ce niveau-là. Encore une fois, faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Pour moi, les personnes qui ont fait ça, c'est juste des criminels. C'est pas des supporters. On ne connaît pas encore leurs origines. Savoir que ce monsieur-là, la veille, il était avec ses amis, tout allait bien, tout se passait bien. Et que le lendemain, ils ont tous décidé de se séparer et d'aller voir leur match de leur côté. Les personnes qui ont découvert son corps à la morgue, c'était des amis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entendu une rumeur qu'un Sénégalais était décédé, donc ils sont partis là-bas. Et tout simplement, ils ont vu leur ami décédé. Ce monsieur-là, il était quand même père, il avait une femme. Bref, en tout cas, c'est catastrophique. Heureusement que cette canne est terminée. Que ce monsieur repose en paix, mais c'est tellement malheureux d'en arriver jusque-là. Tellement incroyable que se dire que sous la colère, sous l'énervement, certains peuvent en arriver jusque-là pour un sport qui ne leur appartient même pas, les gars. Enfin bref, grosse force à la famille et en espérant que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Voilà le frère sénégalais qui a été lâchement assassiné. Apparemment, il s'appelle Charles Diouf. J'espère que j'ai bien dit son nom. Paix à son âme, que son âme puisse reposer en paix. Certains disent qu'il avait une femme et des enfants, mais j'ai pas de confirmation à ce sujet-là. Peut-être que d'autres vont donner plus de détails au niveau des commentaires. Il a été assassiné, ensuite ligoté, jeté à la mer. C'est d'autres Sénégalais qui sont allés récupérer son corps. Logiquement, l'ambassadeur du Maroc devrait être convoqué dans les plus brefs délais au niveau de la gouvernance du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, une enquête doit être ouverte le plus rapidement possible pour non seulement savoir qui a fait cela, appréhender les personnes qui malheureusement, c'est pas le seul décès dans cette canne-là. On a eu celui du journaliste malien, algérien ou un truc comme ça si je me trompe pas. Mais aussi, il y a eu celui du Camerounais aussi.
Et là, on a un autre frère qui a été lâchement poignardé, attaché, jeté à la mer. Bon, je ne sais pas s'il a été tué avant d'être jeté à la mer ou s'il a été jeté à la mer. Si au moment où on le jetait à la mer, attaché, il était toujours vivant. Mais voilà, tellement qu'on est concentré sur les personnes qui sont décédées, on oublie aussi souvent ces personnes à qui ils ont attaqué les magasins. Oui, les magasins des Sénégalais ont été attaqués sur place, vandalisés. Les vidéos sont en train de circuler partout. Tout ça là, ils ont fait ça pour le football. Seulement le football. Mais s'il y a plus que le football, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? C'est de ça qu'il s'agit. Nous réclamons justice pour notre frère, mais justice pour toutes les personnes, tous nos frères qui ont perdu la vie sur le territoire marocain. Et nous demandons la libération immédiate de tous supporters sénégalais qui auraient été arrêtés sur place. Et nous demandons à nos autorités d'aller chercher leurs enfants, tout simplement, d'aller chercher nos frères. Un avion doit être mis à disposition immédiate avec des envoyés, tout simplement envoyés au Maroc à les récupérer. Tous les Sénégalais, qu'ils soient arrêtés ou pas, qu'ils soient blessés ou pas, qu'ils soient morts ou pas. Et aussi réclamer justice et faire en sorte que justice soit rendue. Paix à leur âme, que leur âme puisse reposer en paix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais comme j'aime bien le répéter aussi, Dieu nous a dit souvent, Kullu nafsin zaïkatun maut. C'est de ça qu'il s'agit. Le Stadier est gravement blessé lors de la finale Sénégal-Maroc, qui était dans le coma. Malheureusement, il est décédé. Allah yarhamou. En fait, les gars, je vous ai dit, c'est la pire CAN de l'histoire, la pire compétition de l'histoire. Je sais même pas quoi vous répéter. Je vous jure. Déjà, il y a eu Cheikh Diouf aussi, le Sénégalais. Et là, maintenant, c'est le Stadier marocain. Quand j'ai dit ça va des deux côtés, des deux sens, c'est une folie. C'est la pire CAN de l'histoire, les gars. La CAN, c'est la pire compétition de l'histoire. À la base, ça allait jamais jusqu'à des morts. De base, c'était des embrouilles, fitna, etc. Mais maintenant, ça va aller loin comme ça. Pour du foot, les gars, pour du foot. Ils ont perdu la vie pour du foot, les gars. Allah leur accorde le paradis. Et les gars, c'est juste pour vous dire, arrêtez de mettre le cœur dans le foot, et moi le premier. Parce que quand tu mets trop le cœur dans le foot, c'est pas haram, mais ça en devient haram. Ça en devient haram, le fanatisme,